Même si je n'aime pas la manière parce qu'on passe pour un club brouillon, l'essentiel c'est qu'ils soient enregistrés. Johan Garcia sera bien enregistré, communiqué officiel du club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le FC Barcelone informe que la commission médicale de la Liga a jugé que la blessure du joueur Marc-André ter Stegen répond aux critères à long terme établis par la réglementation en vigueur. Le club procédera demain à la formalisation immédiate de l'inscription de Johan Garcia. Donc au moins ça c'est une bonne nouvelle, même si comme je vous le dis les gars, je me pose des questions, que serait-il passé si ter Stegen ne s'était pas blessé? On allait faire comment? Donc en gros, c'est comme l'année dernière avec Christensen. Mais bon, on va pas retenir le négatif, le plus important c'est que Johan Garcia soit inscrit et qu'il pourra donc jouer le premier match face à Mallorca. Maintenant, ce qui manque, c'est Rashford, Bardi, Chesney et aussi Gérard Martin parce qu'il a plus un contrat d'équipe B. Il y a des rumeurs comme quoi la direction pourrait sortir 7 millions de sa poche pour se rapprocher de la règle du 1 pour 1 et du coup pour pouvoir enregistrer tout le monde. Moi, tout ce que je veux, comme je l'ai dit les gars, c'est que tous les joueurs soient inscrits avant le début de la Liga. Comme ça, on envoie un message fort et surtout comme ça, on passe pas pour des pitres auprès de Nico Williams les gars. Parce que je suis désolé, si les joueurs ne sont pas inscrits, comme je vous l'ai dit, c'est fin de pressing sur Nico Williams. En tout cas, pour l'instant, je fais confiance à la direction. Je sens que demain, ça va être une journée très mouvementée. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Déclaration d'Inigo Marquez qui nous explique que ça a été un choix compliqué car il aurait rêvé d'être capitaine au Barça et de jouer au Camp Nou. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le vestiaire était une famille en octobre, on était loin du Real Madrid, on s'est réunis puis la remontada a commencé. Avant d'arriver en Arabie Saoudite, j'ai parlé avec Laporte, Carrasco pour savoir comment c'était la vie là-bas. Je suis un peu déçu car j'aurais pu être capitaine et jouer au Camp Nou. Reste à voir s'il sera vraiment prêt cette année le Camp Nou. Je suis fort mais intérieurement c'était dur. Les adieux étaient difficiles mais bon en même temps je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard avec une blessure mais j'ai tout fait pour remonter cela lors de ma seconde année. Quand tu vois la proposition d'Al-Nassr, tu n'y crois pas. Je ne suis qu'un pion dans le football, j'ai grimpé les étages avec du travail, mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Tu penses aussi et t'en parles à la famille. Tes options se présentent rarement et il est difficile de dire non. Flick a compris dès la deuxième minute, c'était une conversation agréable avec lui. En tout cas, Inigo Martinez part comme un héros. C'est peut-être difficile, mais il part comme un héros. Il part sur une note positive. Beaucoup de joueurs sont mal vus car ils sont restés la saison de trop. Mais Inigo Martinez nous évite ça. En aidant le club, et peut-être qu'Al-Nassr lui aurait pas proposé le même contrat, car il sortirait peut-être pas d'une aussi grosse saison. Parce que là, il allait être en concurrence avec Christensen, Araujo, Eric Garcia, enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Venez, il y a des nouvelles qui donnent le smile, mais vraiment le smile. Laporta, est-ce qu'on pourra venir faire la fête avec toi? Une plainte a été déposée contre Javier Tebas. Enfin, il s'agirait de rappeler que c'est un madrilène également, de base. Yo soy madridista, pero ahora estoy un poco hibernado, ¿sabes? Cela malgré les décisions bizarres qu'il a pu prendre envers le Real Madrid aussi, ça on le dit. Du coup, celui qui s'en est chargé, c'est Miguel Ángel Galán. Voici à quoi il ressemble. C'est le président de l'association Transparence et Démocratie dans le sport, du coup. Une plainte de plus de 50 pages a été envoyée au Conseil supérieur des sports. Du coup, ceux qui avaient... C'est le truc en question, l'organisme qui avait des inscrits au mot, je crois, ou qui ne voulait pas l'enregistrer, parce que ça est au tribunal des sports, de mémoire. Dans laquelle il indique que le président de la Liga a commis 5 infractions très graves pour avoir révélé des informations privées du FC Barcelone. Maintenant, le Conseil supérieur des sports doit savoir s'ils envoient cette plainte au tribunal administratif du sport. Le même tribunal, du coup, qui avait validé de manière définitive l'enregistrement de Pau Victor et Dani Olmo en janvier, parce qu'il avait, je ne sais pas si je peux le dire quand même, mais bon, on ne sait jamais, pour avoir vu le devoir de confidentialité concernant les comptes du FC Barcelone, que ce soit en privé et surtout dans les déclarations ne respectant pas son devoir de confidentialité, donc dans les communiqués. En tout cas, Laporta avait prévu, tu ne pourras plus contrôler le Barça comme avant, la fête est terminée, même s'il a été réélu, et une augmentation de salaire, bref. Interview de Marcus Rashford où il parle du poste où il aimerait jouer, de son intégration, de ce qu'il pense du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, pour ceux qui cherchent, l'interview, elle se trouve juste ici. Enfin bref. C'est une nouvelle expérience pour moi et je l'apprécie beaucoup. L'ambiance ici est très intense, différente de la première ligue anglaise. Il parle espagnol, catalan dans le vestiaire, pas mal peuvent parler anglais et certains font le pont entre l'anglais et l'espagnol pour aider comme Jules et Frankie de Jong. Dans le vestiaire, ils sont tous jeunes, j'ai 27-28 ans, la plupart environ 20 ans. Je suis l'un des plus expérimentés, c'est rafraîchissant, ils sont pleins d'énergie. Ce qui m'a étonné est leur maturité sur le terrain, leur développement est différent qu'en Angleterre. Je regarde Pedri, il a 22-23 ans, il est jeune mais a déjà l'expérience d'un vétéran. Ma position préférée est en partant de la gauche, mais ça peut changer. Cela dépend de la manière et où tu reçois le ballon. Quand j'étais jeune, je préférais jouer à droite en faux pied. Maintenant, je préfère entrer en partant de la gauche, c'est plus naturel. Je suis heureux à 100%, je vois la motivation et la détermination. Ce sera dur de gagner autant que l'an dernier, mais c'est l'objectif. Tout le monde a déjà oublié l'an dernier, dans le vestiaire, l'objectif, c'est cette saison. Je veux juste gagner, avoir une saison individuelle réussie, mais je préfère gagner dans tous les cas. Je ne peux pas être un numéro 9 constamment car j'aime beaucoup faire la passe à mes coéquipiers. Pour être 9, il faut être égoïste, il faut frapper plus fréquemment. Je suis confiant, j'aime créer des chances pour les autres. Interview très intéressante les gars, affaire à suivre. Maintenant ma seule préoccupation c'est qu'ils sont enregistrés. Enfin bref, donc vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Laporta va-t-il faire comme en 2022?
concernant les enregistrements. En tout cas, c'est ce qui est dit et c'est bien parti. Laporta proposera aux directivos de garantir environ 7 millions d'euros pour atteindre la norme 1 pour 1 lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce midi. Ce montant s'ajouterait aux 100 millions de reçus pour les sièges VIP, apparemment, parce que ce club a bel et bien reçu le rapport de Crew pour les sièges VIP, mais est-ce qu'il est positif ou négatif, on le verra tout à l'heure. Nico, c'est sûr, s'il serait venu, ils auraient vendu 3 joueurs, la Fermin, Casado, ou j'en passe. On espère juste que tu n'as pas besoin de te battre à nouveau avec tes basses, c'est tout ce qu'on demande. Je vais pas m'alarmer avant vendredi, je préfère attendre. Le truc, en fait, il faut juste mettre Flick dans les bonnes conditions. L'année dernière, il a commencé sans Olmo la première journée. Il a réutilisé des méthodes de 2022 en 2025. À l'époque, si vous suivez le Barça Basket, par exemple, Mirotic, qui était c'était l'un des mecs les plus forts au Barça Basket, et un des plus gros contrats également, a dû partir pour des raisons de fair play financier, parce que ça touche tous les sports. À un point où même les féminines, ça devient hard aussi, parce qu'elles sont que 17 pour jouer 4 compétitions. 4. Avec beaucoup de joueuses en fin de contrat ou à un an de leur contrat qui vont partir. D'ailleurs, il y a une fille qui est partie là, mais je vais en faire une vidéo à part. En tout cas, ça veut dire que forcément, si Nico Williams était venu, il y aurait eu 1, voire 2 ventes. Fermin et Casado seraient partis. C'est sûr et certain. Encore une fois. En fait, la Fédération Royale d'Espagne, en fait, on doit être votre ennemi et vos amis à la fois, en fait. C'est ça. La Fédération Royale d'Espagne a notifié à l'UEFA la possibilité, Villarreal, Barça, du coup, à Miami. Mais une équipe corrompue, t'en voulais pas, une équipe que tu voulais envoyer en 2e division. Maintenant, c'est eux que tu veux utiliser pour aller rayonner là-bas, montrer le football, parce que c'est pas le sport principal là-bas. Ah, ok, d'accord. Donc, tous ces trucs-là, les enregistrements avec Gavi, Olmo, Pau Victor, les cas Negreira, hein, que c'est la fédération qui a conduit à ce qu'il y ait une enquête, etc., jusqu'à aller dans les locaux du FC Barcelone fouiller s'il n'y a pas des trucs. Ça fait depuis 2023 qu'on attend des preuves, d'ailleurs. N'est-ce pas Tebas? Parce qu'il est venu publiquement dire, en fait, que le Barça a corrompu, en mode on a corrompu là. Là, maintenant, ça va utiliser le Barça comme port-étendard pour faire briller le championnat. C'est quoi, en fait? C'est quoi le délire? Donc en Espagne là-bas ça nous jette dans la boue, mais au monde entier ça veut faire genre en mode ouais c'est le Barça qui rayonne. Et lui-même disait, Tebas disait quand même que le Barça pouvait finir en 2e division. Et on avait tous dit quasiment à l'unanimité que le Barça s'ils sont pas là, vous croyez vraiment que les gens vont regarder la Liga? Je te dis c'est pareil pour le Real, hein, si le Real descend dans ce Segunda, qui va regarder le Barça? En vrai de vrai. Et la Liga surtout. Et eux non. Faut faire de l'argent. En plus les fans de Villarreal ils sont comment dire ça en étant poli, ils se font carotte. Pas de match à domicile. Ce qui est un avantage normalement pour une équipe, hein, la plupart du temps. Si même à l'entraînement ça commence à chambrer avec Gavi qui se moque des perdants, ils vont commencer à jouer les matchs d'entraînement encore plus sérieusement pour pas faire partie de l'équipe perdante. Et Lamine Yamal, les gars, c'est un gamin. Il vient sous le poste et il dit quand tu gagnes, j'aurai une barbe en identifiant Pedri. La différence de but n'est plus là depuis longtemps. Arrêtez de tromper les gens, allez. Après, Eric a dit dites la vérité de comment vous avez gagné. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est le prochain entraînement avec la prochaine équipe gagnante. En tout cas, les gars, le groupe il vit hyper bien. Il y a juste un petit truc qui me tracasse personnellement, c'est les enregistrements. J'espère vraiment qu'on n'aura pas de problème cet été. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs finiront par être enregistrés dans les délais, ça je ne sais pas. J'ai peur qu'avec Rashford, ça nous fasse comme Koundé, comme Olmo, enfin bref. Olmo qu'on a aperçu dans l'équipe gagnante est donc de retour. Il s'est entraîné aujourd'hui. Et franchement les gars, on va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle. Sachant qu'il y a une concurrence très intéressante à suivre entre lui et Fermin Lopez. Beaucoup en terre Dani Olmo les gars, mais je vous le dis, si Dani Olmo a du rythme et au niveau, il est très très fort, faut pas le négliger. Quant à Casado, il a été rapporté qu'il fera tout pour être utile et se démarquer au Barça, et que pour l'instant il a la tête qu'au Barça, qu'il ne veut pas partir. D'ailleurs, Koundé, les gars, je sais pas il a quoi depuis, mais il fait que bouder. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas dans le trop au Ballon d'Or, je sais pas si c'est parce que Flick il l'a embrouillé, ou s'il sera pas titulaire au prochain match, mais affaire à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-nous sur 3%, on s'ennuie. Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, avec Niki Nicole, qui est cette jeune fille, les gars, c'est tout simplement la petite amie de Lamine Yamal. Et hier soir, elle était bien présente dans les tribunes du stade Johan Cruyff où s'est déroulé le trophée Juan Gamper. Le Barça s'est facilement imposé 5-0 contre l'équipe de Como. Et à noter, ça fait les unes aujourd'hui des journaux espagnols. Barça chaud par rapport bien sûr à cette victoire 5-0. Et l'autre grand quotidien du côté de l'Espagne par rapport à l'actu sur le Barça, c'est le journal Sport. Donc le show continue bien sûr avec cette redoutable équipe du FC Barcelone. Et Hansi Flick, il a eu un petit mot par rapport aux nouvelles recrues. Donc il a dit nous sommes très satisfaits des nouvelles recrues. Donc Marcus Rashford, Juan Garcia et Ronny Bargi ont amélioré la qualité de l'équipe et c'est ce que nous attendions tout simplement de ces recrues. Et on finit aujourd'hui les gars avec le jeune Fermin Lopez, auteur d'une grosse performance hier, auteur d'un doublé et élu homme du match, le jeune Fermin Lopez. Et en gros il a réagi un peu par rapport à son futur, parce qu'un club comme Manchester United est très intéressé par le joueur, sont même prêts à doubler son salaire, l'équipe de Manchester United. Mais il a dit les supporters du Barça peuvent être tranquilles, je reste au FC Barcelone saison prochaine.